Bonjour à tous, c'est Pierre et bienvenue dans la première vidéo de Secrets d'Église. Nous allons attaquer tout de suite en nous intéressant à la particularité du mois d'octobre. Pour nous autres chrétiens, le mois d'octobre est le deuxième mois marial de l'année, c'est-à-dire que c'est un mois consacré à la Vierge Marie et octobre l'est plus particulièrement à la Vierge du Rosaire, Vierge que l'on fête le 7 octobre. Mais alors le rosaire, qu'est-ce que c'est? Comment est-il apparu? Comment il a évolué au cours du temps? C'est ce que nous allons essayer de retracer à travers cette vidéo. Qu'est-ce que le rosaire et quelle est sa légende? Le rosaire est une prière catholique qui est composée de 4 chapelets d'oraison et qui est consacrée à la Vierge Marie. De nos jours, le rosaire est considéré comme la prière universelle de l'Église. La légende voudrait que la Sainte Vierge soit apparue à Saint-Dominique, dans une forêt près de Toulouse, à qui elle aurait ainsi confié le rosaire comme arme contre les hérétiques et les cathares. Question numéro 2. Comment est apparu le rosaire? Tout commence avec le psautier du Christ, qui consistait à prier 150 Notre Père, autrement appelé Paternoster en latin. Eux-mêmes faisaient référence aux 150 psaumes de la Bible. Le problème avec le psautier, c'est que 150, c'est un très gros chiffre, et on perd très vite le compte. C'est alors que très vite les croyants se sont mis à utiliser des patenôtres. Il s'agit d'un mot dérivé de Paternoster, et qui désigne l'ancêtre de nos chapelets. Il va falloir attendre le XIe siècle pour voir le psautier du Christ donner naissance au psautier de la Vierge. Au lieu de réciter 150 Notre Père, il s'agira ici de 150 Je vous salue, autrement appelé en latin Ave Maria. La question qu'on a en droit de se poser, c'est pourquoi 150, car c'est un très gros chiffre. Comme on l'a vu plus tôt, cela fait référence aux 150 psaumes de la Bible. Seul problème, c'est que dans les premiers siècles, il y a beaucoup de gens qui sont illettrés et ils sont donc incapables de lire les psaumes. Il va donc falloir trouver une solution. Et la solution tout trouvée, c'est de remplacer l'ensemble des psaumes par une seule et même prière. Et cette prière, c'est le Notre Père. Comment les psautiers du Christ et de la Vierge ont évolué jusqu'au rosaire que nous connaissons actuellement? La dévotion pour le psautier était déjà très présente avec les cisterciens au XIIe siècle, et elle s'est ensuite considérablement développée avec les dominicains au XIIIe siècle. C'est pourquoi Saint Dominique est souvent représenté avec la Sainte Vierge lui offrant une rose ou un chapelet. Cependant, je vous rappelle que les patenôtres existaient déjà à cette époque, donc le chapelet n'est qu'une évolution d'un objet existant et non pas un cadeau divin comme le laisseraient supposer certaines légendes. Marie aurait seulement demandé à Saint Dominique de prier son psautier, elle ne lui a donc confié aucune prière divine comme le laissent supposer d'autres légendes. Il me semble important de préciser que déjà à cette époque, Saint Dominique avait découpé les 150 Je vous salue en 3 cinquantaines distinctes, qu'il avait elle-même divisées en 5 dizaines. On se rapprochait ainsi de la forme du rosaire que nous connaissons de nos jours. Après la mort de Saint Dominique, le psautier va être encore prié quelques années, mais il va peu à peu perdre l'engouement qu'il avait suscité et va quasiment disparaître. Ce n'est qu'en 1349, en pleine période de peste noire, que reprend la dévotion pour le psautier. Il va tout de même falloir attendre le XVe siècle pour tout voir s'accélérer. Premièrement, un moine chartreux de Trèves, lui aussi prénommé Dominique, rédige 50 clausules sur 50 événements et mystères de la vie de la Sainte Vierge avec Jésus. Les clausules sont de petites phrases qui explicitent la manière dont Jésus était présent dans les joies et les peines de Marie. Elles servent de support à la méditation et sont les ancêtres de nos mystères. Grâce aux dominicains, cette dévotion devient rapidement prière de toute l'Église, et le pape Sixte IV approuve la récitation du rosaire en 1479. Une version raccourcie du rosaire verra notamment le jour, et prendra le nom de chapelet, chapelet faisant référence au mot français chapelle du XIe siècle, qui désignait une couronne de fleurs que l'on remettait aux personnes de distinction en signe de redevance. Le mot rosaire retrouve son origine dans 2 définitions différentes. Au Moyen-Âge, le mot rosaire désignait une collection de textes. Les chartreux s'en sont ainsi servis pour désigner les 50 clausules rédigées par Dominique de Prusse. La deuxième signification vient d'Alain de la Roche. Il tire son nom du mot ecclésiastique rosarium qui désigne la guirlande de roses dont est couronnée la Vierge. Un siècle plus tard, Pie V, un dominicain élu pape, détermina la forme traditionnelle et actuelle du rosaire, et il en fixa la structure autour de 15 mystères. Il institua également la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre 1571 en remerciement de la victoire de la flotte navale chrétienne sur la flotte navale turque à Lépante. Le pape Léon XIII écrira plusieurs encycliques sur le rosaire. Il en écrira notamment une, le 1er septembre 1883, dans laquelle il dédiera le mois d'octobre au mois du rosaire. Paul VI, en 1974, recommanda vivement dans son exhortation apostolique Marialis Cultus la prière du rosaire, qu'il considère comme un résumé de tout l'Évangile. Jean-Paul II, en 2002, dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, propose de rajouter 5 mystères
aux 15 existants et rajoute ainsi les 5 mystères lumineux aux 5 mystères glorieux, aux 5 mystères joyeux et aux 5 mystères douloureux. C'est ainsi que se termine notre vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu ou alors à la partager avec vos amis. N'hésitez aussi surtout pas à me laisser vos suggestions et vos propositions pour de futures vidéos dans les commentaires en bas de la page. Et n'hésitez aussi surtout pas à me suivre sur Facebook et Twitter et je vous laisserai les liens dans la description. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!